Bon jeudi matin, mesdames! Yeah! C'est l'heure de la pause créative. Alors, je me présente France de Création Encre et Papier. Bienvenue à cette demi-heure, ce 30 minutes haut en couleur. En tout cas, on va essayer. Là, ce sera pas comme la semaine passée. Là, j'ai pas de tentative de quelque chose à faire. Ça va s'en aller comme il faut. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un petit... comment je dirais ça? Une utilisation peu orthodoxe peut-être d'un plioir. J'enlève le son. Super. Alors, excellent. Oh, bonjour Monique. Bonjour Jacinthe. Yes, super. Contente de partager ce temps-là avec vous. Alors, l'utilisation d'un plioir. Yeah, Maryse. All right. On n'est pas obligé de toujours... utiliser pleinement le plioir. Fait qu'on va en faire juste un plioir, mais en partie. Alors, je vous en dis pas plus. Je tourne la caméra et je vous démontre ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Bon. On semble bien droit. Parfait. Bon, pour une fois que je taponnerai pas trop avec ma table. Super. Alors, le plioir que je vais utiliser, c'est le plioir mur en dur. Je sais pas trop, là. Je donnerai pas de médaille à Stampin' Up pour le nom qu'ils leur ont donné. Mur de briques, ça aurait été pas pire, hein? Enfin, bref. Mon Dieu, je suis bien difficile à matin. Alors, avant de vous démontrer qu'est-ce qu'on va faire avec la carte et tout ça, je vais vous démontrer que je vais utiliser... aussi, Mille Merci Fleury et le Butterfly Brilliance. Alors, Butterfly les papillons, on va dire ça de même. Alors, les papillons, je me disais, my God, mais ça fait donc bien longtemps, je ne les ai pas utilisés. Alors, ça, c'est une étampe de fond. Regardez comment l'étampe, elle est grande. Fait qu'on a l'étampe de fond et il y a les découpes qui vont avec. Alors, les découpes, on a la grande découpe qui est associée avec la grande étampe, mais on a aussi des papillons détaillés qu'on est capable de découper. Il y a un petit mur de briques, il y a des petits accents qui viennent donner de la texture à nos papiers. Fait que les papillons, c'est ce que ça donne. Et c'est ça. Ah oui, ça, la petite découpe, là, juste pour vous montrer ici, c'est ça que ça donne. Fait que dans notre papier, ça vient faire des trous. Ça vient faire des trous de briques. Fait que c'est assez cute. Alors, comme il n'y a pas de vœux pour ce lot-là, je vais tasser ça. J'ai décidé d'utiliser mon Mille Merci Fleury parce que, tadam! J'avais déjà au préalable, à un moment donné, j'ai donné une go, comme on pourrait dire, pour... embosser à chaud avec la poudre blanche sur un fond noir, toutes les vœux. Fait que je l'ai fait à plusieurs reprises. Fait que c'est le fun parce que dans ce temps-là, on n'a qu'à prendre nos vœux déjà faits, puis on les utilise. J'aime ça faire ça une fois de temps en temps. Alors, première des choses, je vais tasser ça. Je vous montre le reste après. Fait que j'ai besoin d'avoir... J'avais déjà, vous avez vu dans mon jeu d'étampes de papillons, j'avais déjà... Juste voir 2 petites secondes, je pense que j'en ai manqué une. OK. J'avais déjà des papillons détampés, puis déjà découpés. Mais j'avais pas la découpe noire. Puis je voulais vraiment mettre un accent, mettre la découpe noire en dessous pour donner une petite profondeur. Bonjour Lily, bonjour Christiane. Alors, je mets ça de côté et... Tu sais, tant qu'à découper, c'est le papillon, c'est celui-là ici que j'ai besoin. Mais tu sais, tant qu'à découper, écoute, on se prend un carton, puis go, hein? On y va. Hey, mon carton, là, il fit-tu juste, vous pensez? Drette comme ça. Parfait. On va y mettre un petit post-it pour que ça se tienne. J'amène ma machine. Et hop là! Alors, je mets toujours mes découpes face vers le haut. Et je mets ma plaque
Et on s'enlève. Fait que, tu sais, one shot, là, on a tous nos papillons de découper en une fois. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir le faire de cette façon-là. Je suis juste en... Bon, minute, momotte. Bon, le tapis tout croche, toi, chose. OK, alors... tiens, on va juste remettre ça ici. On remet ça ici. Ça fit juste bien. Voilà. Alors, tout d'un coup, hein, j'ai tous les morceaux que j'ai besoin. Ben, en fait, j'en avais besoin que d'un seul. Fait que mes autres morceaux, ben, sont déjà faits. Même que je m'étais fait 2 gabarits, comme ça ici. Fait que si on veut mettre de la couleur, on peut s'en servir comme pochoir. Fait que j'en avais un en blanc, un en noir. Je les ai gardés tous les deux. Fait que comme ça, ben, on est capable d'avoir un genre de pochoir avec tout ce qu'on a besoin. Tiens! Alors, ça, c'est terminé. J'ai mon papillon. OK. Pour ce qui est de ma carte, quelle différence entre mettre les découpes vers le haut et vers le bas? Lily, moi, de la façon que je fonctionne sur ma plaque, vous allez voir, c'est super simple. Ma plaque du bas, là, vous voyez qu'il y a des découpes. Hein? Ça, c'est deux fois que je me suis carrément trompée. Normalement, là, cette plaque-là, il n'y a aucune marque de découpe. Normalement. Alors, ma plaque du bas reste toujours belle. Pas de marque, parce qu'on s'entend que je me suis trompée. Pas de marque, pas rien pantoute, puis elle vient pas tout croche. Ça, c'est la plaque du dessus. Fait que c'est comme si la pression s'en va sur la plaque du dessus, alors que si on met les découpes vers le bas, ben les deux plaques, ils finissent par gondoler puis à venir tout croche. Fait que celle-là, elle reste toujours belle. Je dirais que cette plaque-là, depuis qu'elle est là, ça fait 2 plaques comme ça que je passe. Puis là, avez-vous vu? Mes plaques, ils ont cassé un moment donné parce qu'ils étaient tellement bombés. Parce qu'un moment donné, on les change de bord, mais là c'est plus... Si je la change de bord, elle va carrément casser. Mais, depuis qu'elle est cassée, elle fait... Ben, tu sais, elle gondole moins, puis elle s'effoire, si je peux le dire, vraiment bien. Fait que moi, tant que ça t'offre, c'est comme ça que je m'en sers. Et ce qui fait qu'au bout de la ligne, je change toujours une plaque sur 2. Fait que finalement, j'économise au fil du temps avec mes plaques. Alors, ma base de carte coupée à 5 pouces et demi avec la ligne de score à 4 pouces et quart. J'ai décidé d'utiliser ce papier-là. Laissez-moi vous montrer. C'est ce papier-là ici qui est le papier motif noir et blanc, tout simplement. Donc, ce papier design-là, on a vraiment différents motifs. Puis l'autre côté, c'est noir et blanc. Fait qu'ici, ça reste dans les teintes de gris. Puis l'autre côté, on a du noir et blanc, tout simplement. C'est beau, hein? Fait que je voulais garder quelque chose quand même de sobre. Je voulais pas avoir... Il va y avoir de la couleur, puis c'est juste ça qui va péter comme couleur, mais pas le reste. Fait que mon carton, bon, finalement, je peux, tant qu'à l'avoir dans les mains, je vais pouvoir le coller. Fait que je l'ai fait à 1,8 plus petit que mon carré de carte. Fait qu'au lieu d'être coupé à 4 pouces par 5 pouces et quart, c'est 4 et 1,8 par 5 et 3,8. Ouais, 4 et 1,8, 5 et 3,8. Fait que dans le fond, là, c'est que, voyez-vous, ça laisse une mini bordure, tout simplement. Et voilà, comme ça. Alors ça va être notre carton sur lequel on va embosser partiellement. Parce que c'est ça le but aujourd'hui. On va avoir notre papillon qui va avoir son ombrage en dessous. Puis ça, c'est le vœu. Fait que je vais vous montrer autre chose. Pour l'instant, avant de faire mon embossage partiel, je vais colorer mon papillon. Puis je voulais vous montrer qu'avec le papier design, j'ai tout simplement pris
deux petites bandes à lesquelles je vais décorer l'intérieur de ma carte, puis je vais faire mon enveloppe. Fait que tant qu'à l'avoir dans les mains, vous allez voir, ça ne sera pas tellement long. On vient couper notre morceau. On va se coller ça tout de suite. Des fois que on veut pas trop se casser le basic, moi je trouve que c'est une bonne idée de faire un rappel tout simplement. Puis, tu sais, de toute façon, l'enveloppe, moi j'aime toujours ça qu'il y ait un petit quelque chose quand même de plus. Et ben, c'est la façon de faire, je trouve. Fait que là, si je laisse mon rond là, à l'autre bout, il n'y a pas de rond. Et donc, si je le mets comme ça, normalement... Bon, hey, regardez-moi ça, qu'est-ce que je vais faire. Pour savoir jusqu'où je mets de la colle, là, je vais me fier à la ligne parce que je veux mettre mon carton au centre. Je vais découper mon carton de chaque bout, juste dans le but d'avoir... pas de picot à un bout puis pas de picot à l'autre bout. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. On colle ça. Super. Fait que quand je vais enlever les deux bouts, ben je vais avoir comme le même motif d'un bout à l'autre. C'est ça que je voulais dire. Tiens. Ouais, presque. J'ai un pouit. J'ai pas assez tassé. C'est pas grave. Ça va rester entre vous et moi. Tout simplement. Alors, mon petit papillon avant que je vous montre la technique. Donc, je prends mes Stampin' Blend. Ça, c'est le gris. On vient tout simplement faire un petit peu plus foncé au niveau de l'abdomen de mon papillon. Je vais y aller avec... ça se trouve être le Scène stellaire. Je vais prendre le pâle parce que déjà qu'il est foncé, puis je vais me garder le vert pour le bout des ailes pour que ce soit vraiment lumineux. Donc, je vais emplir tout simplement. Ouais, la partie grise, je vais la laisser comme ça. Je pensais comme mettre de la couleur un petit peu partout, mais non. Néo. Et ici, juste un peu, comme ça. Je pense que je vais faire ces petites parties-là. Fait que voyez-vous que c'est pas bébé compliqué. Je viens juste mettre ça comme ça. Voyez-vous comment c'est foncé? Fait que c'est pour ça que je voulais mettre le bout des ailes avec de la belle couleur pétante. Ça ici. Ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté. On peut laisser des petits espaces blancs. Ah, ça, je les ai toutes faites. OK, juste le bout. Juste le bout. Alors ici, comme ça. Avec les marqueurs Stampin' Blend, ce qui est le fun, c'est qu'on fait juste passer un petit coup de pinceau, puis c'est fait, là. Pas besoin de faire plus. Oups! Oh! Bonjour Suzanne, bonjour Lise, bonjour Gaétane. Excellent! Et avec mon marqueur grenouille, hein, je pense. Non, perruche de parade. Perruche de parade. On va venir tout simplement colorer le bout. Fait que même la partie ombragée, je la mets verte aussi. Je veux vraiment que le vert ressorte encore plus. Ah, puis tiens, juste pour dire qu'on y met un peu de couleur ici, ça paraît tel que tel. Bon. Excellent. Moi, je vais laisser ça comme ça. Je fais pas vraiment de nuances ni rien de ça. Tout est beau comme ça. Donc, mon papillon est coloré. Alors, comme je vous disais, ben c'est ça qu'il va y avoir comme nuance de couleur sur ma carte. Ensuite, ici, là, je voulais vous montrer que c'est facile. C'est facile quand même de découper tout le long. Fait que j'ai commencé parce que je voulais pas que ce soit trop long pour vous autres. Fait que tout ce que je viens faire, c'est que je viens suivre les petites lignes. Ça, plus vous allez en faire, plus vous allez devenir bonne.
Puis plus vous allez être habitué, plus vous allez aimer ça. En tout cas, moi, je tripe sérieusement à faire mes découpes. Je trouve que ça fait des vœux qui sont super beaux. Ici, je vais passer tout droit, je le referai. Si on veut être touché, là, je pourrais laisser un espace, mais, je me sens dangereusement en forme pour faire le découpage. Hein, il ne faut juste pas passer tout droit. Puis là, j'essaye que... Voilà. Avec le R, un petit peu. Je ne veux pas le couper en deux, là. Yes! Puis, c'est sûr que là, j'essaye de me dépêcher un peu, hein, parce que vous êtes là et je ne veux pas vous laisser attendre trop. Mais, justement, voyez-vous comment je pivote? Comment je fais le pivot avec le carton? En fait, mes ciseaux coupent à peu près tout le temps dans le même sens. Mais, ça se trouve être mon carton qui vient faire un pivot. Fait que là, je vais enlever le morceau du milieu. Parfait. Et ça. Regarde ça. C'est cute, hein? Et ce mot-là, je pense que je suis capable. Juste couper en dessous, ça vient enlever... Ça vient enlever le petit côté, tout ce qu'on a découpé en dessous, là, les petites coches. Super. Voilà. Et je vais être très, très près des lettres, encore une fois. Et comme ça. Bon. Là, je vais pouvoir regarder mon écran parce que je vais vous dire que j'étais concentrée en Titi. Oh, bon matin, Nancy. Voyons. OK. Fait que mon vœu, il est fait. Ça, je trouve ça tellement beau quand c'est découpé tout le tour comme ça. Alors... Tadam! On s'en vient à la technique que je veux vous montrer. Je vais juste ramasser mes petits mots. Je vais le mettre sur la carte. Comme ça ici. Alors, j'apporte ma machine. J'ai mon carton. Le plioir. C'est un plioir épais, ça? Parce que si c'est le plioir épais, j'enlève toutes les épaisseurs. Je garde juste la plaque d'en dessous. Et je viens mettre mon carton à l'intérieur. OK? Tiens, mettons que je peux suivre la ligne. Hein, ici, là, c'est le fun de suivre la ligne. On le sait qu'on va être bien droite. Comme je ne veux pas avoir l'embossage partout, je le veux comme plus central. Fait que ici, cette partie-là, je ne veux pas que ça l'embosse. Je vais faire dépasser mon carton de la plaque du dessous. Et comme ça. Fait que ici, ça ne sera pas embossé. Là, il faut juste que je sache jusqu'où je dois aller. Puis là, j'en ai aucune espèce d'idée. Fait que voyez-vous que je voudrais embosser à peu près jusque là. Fait que si je le mets par-dessus, là, ça s'en vient à peu près, attends un petit peu. Je le sais, je vais me garder une marque. Oh, je viens d'avoir une idée. Eh, Seigneur, excellent. Fait que si je veux embosser de là à peu près ici, hein, ben ça, ce sera ma marque. Fait que à peu près comme ça. Yes! Alors, je mets ça en dessous. Comme je vous ai dit, la partie que je ne veux pas embosser, en plus, il faut que je parte de l'autre bord. Ça ici, c'est dans le vide. Voyez-vous? Ça dépasse les deux plaques. Et je sais que ma plaque, quand je vais la passer dans la machine, je ne dois pas dépasser cette ligne-là. Fait que là, je m'en viens par ici. On avance tout ça. Puis ma ligne ici, jusqu'à temps qu'elle soit rendue à peu près là. Et je reviens. Et, tadam!
Fait qu'ici, c'est comme estompé parce que ça commençait à faire une pression, mais pas autant. Mais tout mon mur de briques est vraiment dans le milieu. C'est cool, hein? Hey, sérieux, là? Wow! Alors, on va juste rapatrier mes choses. Alors, voici le résultat. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? C'est-tu pas pire? Hop, l'enveloppe, j'ai pas besoin. Je vais ramener mes mots. Je ramène ça ici, le papillon. Le papillon, là, regardez bien. Je le plie et je le plie. Fait que dans le fond, je viens plier comme chaque côté du corps et je viens faire recourber les ailes dans l'autre sens. Tout simplement. Fait que ça va être la partie du corps qui va être collée. Ça reste bien à plat. Alors, on a ça ici comme ça. Je crois que je vais le mettre en dimension. Alors, si je veux le mettre en dimension... Oh! J'en ai plus de sorties, de petites secondes. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie large. Oups. On va en couper un bout. Fait qu'on vient mettre ça en bas. On va en mettre un petit bout sur le côté. Ici, j'ai un petit rebord que je suis capable de recouper. On maximise l'utilisation, hein? Fait que on est capable d'aller prendre les rebords, tout simplement, de nos petits collants. Puis je vais mettre... j'ai-tu un petit bout? Non. Tiens. Je vais mettre deux fois dans le milieu pour que ça se tienne super bien. Fait qu'on enlève nos petits papiers. On va pouvoir mettre ça en dimension. Fait que le papillon, la dimension, je n'aurai pas besoin de le coller en dimension. Je vais tout simplement faire retrousser les ailes comme je l'ai fait tantôt. Bah. Allez hop, on enlève le carton. Quand ça ne marche pas un bout, là, moi je me prends dans le milieu avec le pic. Super pratique. Alors, je m'en viens... Là, avec les cercles, ça va être quand même facile à se positionner. Je suis pas mal égale comme ça. Fait que mon mur de briques est condensé dans le milieu. On va pouvoir venir mettre ça dans le coin. Et j'ai sorti ces embellissements-là. Donc ça, c'est pour la ficelle des In Color. Merci Jacinthe. J'aime que tu aimes l'idée. Alors, les fils In Color, donc ça, ce serait le Sign stellaire. Je pense qu'on va venir se faire un petit... tu sais, que ça ressorte un peu avec le papillon comme ça. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de venir se prendre des points de colle, puis d'en mettre à deux endroits. Puis c'est là qu'on va venir faire nos genres de petits rouleaux autour. Hein? Comme ça, on le ramène et on s'en vient ici. Puis on va en laisser un petit bout dépasser. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais c'est ce que j'essaie. Fait que voyez-vous qu'on a un petit peu de couleur. Et je voudrais juste ça qui s'en vient. Ah ben tiens, ouais, super. On va l'envoyer par là. Fait que mon petit papillon va être comme ça, puis tant qu'à l'avoir là, go! On met de la colle. Et on envoie ça comme ça. Alors, notre papillon, on met de la colle sur le corps seulement. Puis on vient le décaler. On décale pour être sûr qu'on voit un petit peu l'ombrage. Ça glisse de la colle blanche, hein? Faut faire attention.
Tiens, super beau comme ça. Ensuite, nos vœux. Bon, là, c'est la question qui tue. Moi, je pense que je vais l'envoyer en bas. En bas comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Puis en haut, on va se mettre juste les petites fleurs. C'est pas pire, ça? Je pense que ça me plaît. Alors, point de colle. Puis, regardez, je mets mon point de colle, mais je l'étire. Voyez-vous? Super. Pas de problème, Lily, tu regarderas le reste plus tard. Ça l'achève de toute façon. Alors, on a ça comme ça. Ça ici, point de colle, j'ai l'impression que ça va être un peu difficile. Fait que on vient se mettre de la colle blanche. Comme ça. Juste des petits picots. Et boy, c'est fragile, hein? Et on se le colle de même. C'est hot, hein, le contour que ça vient faire. Et ces petites fleurs-là, c'est pour ça que j'ai choisi Perruche de parade, parce que c'est la couleur, puis ça, c'est Scène stellaire. Fait que je pense que je vais mettre... Ouais. Celle-là, je vais la mettre là. Ensuite, on va en mettre... Non, pas celle-là. On en met une grande bleue ici et une petite comme ça. Pas pire, hein? Yes! Qu'est-ce que vous en dites? Hein, est-ce que ça vous plaît? Alors, on a... Je vais juste passer ça. Alors, on a notre ficelle, on a mis nos bling-bling. Oh, yes, yes, je viens d'avoir une idée. Minute momoute. Merci, Lise. Alors, le Wink of Stella, pourquoi ne pas mettre de la brillance sur notre papillon? Alors, je viens simplement le flatter. Hey, voyez-vous, déjà, la différence de couleur, hein, ça vient pimper. Youhou! Ça vient mettre vraiment un petit éclat supplémentaire. Vive les brillants, vive le Wink of Stella. Et je vais vous montrer de proche. Regardez le papillon. C'est beau, hein, la brillance que ça fait? Yes, yes. Fait que le côté plus monochrome, hein, noir, blanc, gris. Puis avec juste la petite nuance des deux couleurs, moi, je trouve que ça fait son effet. Yes? Ah, ben, je suis contente que ça vous plaise. Excellent. Voilà, je tourne ma caméra. Excellent. Yes! Ben, merci d'avoir partagé ce temps-là avec moi. Juste une petite idée comme ça. Donc, on est capable de se servir comme juste d'une petite partie du plioir sur notre carton. Il faut juste se dire, OK, c'est quel bout que je dois pas embosser, donc on le fait dépasser. Puis, il faut le partir dans le bon sens de la machine aussi. Ce que j'ai failli faire en envers, mais ça a été correct finalement. Alors, merci. Et je vous souhaite que ça vous inspire. Si jamais vous faites quelque chose de semblable, n'hésitez pas à mettre votre photo en dessous de la vidéo. C'est toujours le fun de voir vos créations et de voir qu'est-ce que vous avez fait avec tout ça. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite une super belle semaine sur le blog, sur Pinup. Et n'hésitez pas à passer vos commandes en utilisant le code d'hôtesse. Le mois suivant, je vous envoie toujours une petite surprise. Merci à chacune. Bye bye. Bonne journée.